Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vous montre comment sécuriser vos loyers. Alors déjà, comprenez bien, pour moi, si vous avez écouté cette formation, si vous faites ce que je vous ai proposé de faire, ça ne sera pas utile pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez des bons locataires. Vous avez des locataires avec une situation simple, vous proposez des loyers adaptés, c'est-à-dire des loyers pas très élevés en termes pour une colocation, hein, je dis bien. Vous avez choisi les bons profils avec des gens qui ont un projet professionnel. Voilà. L'assurance, sinon, si vous avez toujours peur, il y a quand même l'assurance. L'assurance loyer impayé, qui va être entre 2 et 4% de vos revenus bruts en termes de coûts. Alors comment ça fonctionne? Déjà, le dossier des locataires doivent respecter des clauses, les clauses dédiées écrites par l'assurance. Si le locataire ne respecte pas ces clauses, l'assurance ne marchera pas. D'accord? Alors, la couverture des loyers. La couverture, elle n'est pas toujours illimitée. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vous payer entièrement le loyer que le locataire aurait dû vous payer. En tout cas, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on appelle la couverture maximum ou non. On a aussi le plafond d'indemnisation, au-delà duquel l'assureur cesse de couvrir les loyers non payés. Par exemple, il y a des assurances qui vont vous couvrir seulement 6 mois, les 6 premiers mois. Et après, vous ne touchez aucune assurance. Donc faites bien attention à ça. Souvent, c'est l'arnaque parce que, ou en tout cas souvent on se méprend, on pense qu'on va être assuré à 100%, dans tous les cas de situation, dans toutes les situations, mais non, ce n'est pas le cas. Vérifiez tous les éléments de votre contrat d'assurance loyer impayé. Vous avez aussi la carence ou également franchise, c'est le délai de remboursement. Donc parfois, votre assurance prend en charge les loyers impayés à partir du 3e mois. Alors souvent, de ce que j'ai vu, c'est à partir du premier jour où le locataire ne paye pas. En fait, ils prennent en compte la garantie qui vous a versé, donc 1 mois de loyer en général. Donc ils vous laissent, ils ne vous payent pas pendant le premier mois parce qu'ils prennent en compte que c'est la garantie qui va vous payer et après ils vous payent. Voilà. Pour terminer, c'est vrai que si cela peut vous rassurer, faites-le, quitte à voir que vous n'en avez pas besoin et l'année d'après, annulez votre assurance loyer impayé. Pourquoi pas? Si ça peut vous rassurer, franchement, faites-le. Ça ne va pas vous coûter très cher et vous vous sentirez mieux, au moins au quotidien. Et je rappelle aussi qu'il n'y a que 3% des impayés dans l'immobilier en moyenne en France. Donc, c'est vraiment très très peu le cas, et encore moins le cas quand on fait de la location courte durée. Location courte durée, déjà, les locataires nous payent avant de venir, donc il n'y a pas d'impayé. Colocation et des petits espaces, parce que des petits espaces, c'est souvent des petits loyers, donc c'est plus facile de payer des petits loyers que des grands loyers. Voilà, j'ai terminé avec cette étape. Dans l'étape prochaine, on verra comment sécuriser votre investissement d'une manière un petit peu plus globale, un peu plus générale. Une vision d'au-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite dans votre prochaine étape.